Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que hier vous avez passé une bonne nuit. J'étais un peu en retard au matin. Plein d'affaires que j'ai été lire, j'ai été checker, j'ai reçu des communiqués, je vais vous parler de ça matin. On parlait de dindon, on va parler de la ferme Monette, on va parler de l'heure de pêche. En tout cas, il y a du stock à matin. Du stock, ça déboule, c'est vraiment le fun. Puis hier, vous avez été fantastique sur les endroits où est-ce que je vous avais demandé hier de me dire les coins de pays que vous restez, puis où est-ce que vous êtes, puis on est écouté partout. Puis agréablement surpris de l'Est, Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de là. Fait que salut tout le monde. Vraiment content que vous écoutez On Jase. Bien naturellement, la gang du Québec, ben, vous êtes là. Beaucoup de gens de l'Ontario aussi. Fait que c'est cool. Une couple de gars dans l'Ouest. Il y avait 2-3 gars dans l'Ouest canadien. Fait que, hey, c'est cool. Mais le plus loin était en Europe. Alors, les gens de l'Europe, salut. Puis, une couple de militaires un peu partout sur la boule aussi qui nous écoutent. Fait que, cheers les gars, merci d'être là pour nous autres, de faire que notre pays est en paix. Malgré la pandémie, ben, on a du monde qui veille sur nous autres. Vous ne pensez pas à ça, vous autres, là, mais il y a du monde qui veille sur nous autres, qu'on soit, même si on est un peu en pandémie, là, mais nos militaires, ben, ils sont là pour s'assurer de notre bien-être un peu partout sur la planète. Alors, merci les boys, les girls de faire ça pour nous autres. Météo à matin. On est d'un plus. On est d'un plus à matin, un peu partout dans la province. On s'en va sur le côté ouest, Ottawa, toute la région ouest, 7 degrés. Après ça, Montréal, un peu plus frais à matin, 1 degré. Les Laurentides, chez nous, 7. Après ça, en montant, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3, 1 degré. Rimouski, 5. Québec, 2. La Beauce, 3. Edmundston, 0. À matin, ça gèle là-bas. Miramichi, 0. Après ça, je m'en vais sur la Côte-Nord, 0 à matin. Il n'y a pas de moins à matin. C'est tout du plus partout. L'île Anticosti, 1 degré. Fait que les îles de la Madeleine, 0 à matin. Ah, un peu de moins à Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, à matin, il fait moins 1. Puis si on s'en va sur le bord de l'Ontario, ben eux autres sont dans. Écoute, le lac Ontario, au matin, plus 14. Il y a un peu de mauvais temps qui est dans ce coin-là. Le vent est sud le matin. Franc sud le matin. 14 km/h. Fait que c'est pour ça cette température-là. Puis si on regarde ce qui s'en vient pour le week-end, on reste d'un plus vendredi. On va tomber un peu d'un moins. Ouais. On tombe dans le moins vendredi. Un peu de pluie ou de neige vendredi soir. Un peu de pluie peut-être aussi à soir. Puis après ça, samedi de la pluie le matin. Super beau soleil après ça, mais ça reste dans les moins. Samedi, ça se refroidit. Moins 10, moins 12. Dimanche, moins 7, moins 8. Probablement, il va y avoir de la neige samedi, fait que ça va être cool. Mais on s'en va sur le bon bord. La semaine prochaine, ça casse. Il va y avoir un vent nord, fait qu'on va retomber dans les moins, mais pas si tant pire à part lundi, qu'on va tomber dans les moins 18. Ça va être bon pour les sucres. C'est up and down, up and down, up and down. Mais tu sais, c'est quand même pas pire. On s'en va sur le bon bord. Mère Nature, qui est dans sa ménopause, nous fait encore languir pour le printemps. Et sans vouloir... c'est ça. Je dirais pas grand-chose. Hey, nouvelle calotte à matin. Hot Wheel m'a envoyé ça, mon capitaine Michel. J'étais content. Hey, super belle calotte. Fait que ceux qui me suivent depuis le début, j'en ai quelques-unes et j'essaye à tous les matins de les varier puis d'essayer de trouver. Fait que là, Mike, ce matin, il m'a envoyé cette calotte-là. Fait que, ben voyons donc. Merci beaucoup, Michel. En passant, j'en profite pour une petite plug pour Michel. Si vous voulez aller au lac Ontario, Michel, cette année, il y a 2 bateaux. Hey, je pêche avec Michel, ça doit faire... Ça fait au moins 12 à 15 ans que je vais sur le lac Ontario avec Michel. Fait que si vous voulez, si vraiment vous voulez payer un trip de fou, là, c'est là. Puis c'est cool parce que c'est un autre genre de pêche. Complètement différent. T'arrives en gogoon puis en short, puis t'emmènes ton petit lunch, puis les capitaines s'occupent de vous autres overall. Moi, je connais Michel, mais j'en connais bien d'autres. Puis il y a une belle qualité de guide sur le lac Ontario, des Québécois qui sont là tout l'été pour pouvoir justement offrir ça. Puis là, ben, le COVID y achève, fait que on va être bon pour faire une belle saison de pêche. Je vais au moins 2 ou 3 fois cette année au lac Ontario. Je vais avec une nouvelle gang. Je vais vous en parler en temps et lieu. Mais après ça, je vais retourner en vacances. Je veux initier
mes neveux, mes nièces, je vais les emmener. Fait que j'ai demandé à Michel s'il n'y avait pas un matin qu'il pouvait me donner. Fait qu'on est après de checker ça aussi. Fait que ça va être cool. Ça va être cool. Christy de belle place pour apprendre à pêcher. En tout cas, si vous voulez les informations, je vais les mettre dans le lien en bas. Si vous voulez parler avec Michel, là, puis avoir les informations pour aller au lac Ontario, je vais vous mettre ses coordonnées. J'ai eu Jonathan Lalonde. Ça fait une couple de fois, Joe, il me demande ça. Il dit, explique-nous comment que la ferme a commencé. Comment est-ce que vous en êtes venu à avoir la fermonnette? Je me promets une affaire, c'est que quand la neige va être partie, je vais vous faire visiter la ferme. Je vais vous emmener, prendre mon téléphone, là, je vais vous faire une vidéo, puis je vais vous montrer c'est quoi la fermonnette. Puis pourquoi que ça a commencé? Ben c'est simple, c'est mes parents, bien entendu. À l'époque, mon père était en affaires. On vient d'un autre domaine, on vient du domaine du transport. On a eu beaucoup de camions, on a été. C'est pour ça que j'étais chauffeur de van. Mon père a eu, il a eu une des plus grosses compagnies de transport à Montréal. Puis on se spécialisait dans le transport d'électronique, puis les aménagements de bureaux à Montréal. Fait qu'on a commencé là. Mon père a décidé à un moment donné de prendre sa retraite. Une retraite très jeune parce que la business l'avait rendu un peu malade. Fait qu'il a décidé de faire un turnover de 90 degrés. Puis il a vendu tout ce qu'il y avait. Puis il s'est emmené rester dans Laurentides. Ben, c'est Laurentides ou nous autres, tout ce qu'on est. On est sur la ligne des deux. Puis, naturellement, on a tout le temps été à la chasse. La chasse, la pêche, ça a tout le temps fait partie de notre vie. Mais là, où ce qu'on est là maintenant, c'était le chalet. À Amherst, c'était le chalet qu'il y avait là. Mon père s'est bâti une maison. Puis, naturellement, mon père a pris sa retraite. Il avait 45 ans, je pense. Fait qu'à 45 ans, t'arrêtes pas. Il a pris un break il y a une couple d'années. Puis après ça, ben, tranquillement, pas vite. Moi, je chassais pendant ce temps-là aux États-Unis, beaucoup. OK? Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je ramassais, j'étais garçon. Fait que je ramassais mon argent toute l'année pour arriver au mois de septembre pour que je puisse prendre bien des vacances jusqu'au mois de décembre pour aller à la chasse un peu partout. Puis mon père, quand il a pris sa retraite, s'est emmené avec ma mère. Bon, il avait acheté la ferme, il y avait tout ce qu'il y avait là. Puis, à travers ça, il avait commencé un petit élevage de chevreuils. Parce qu'on tripait vraiment chevreuil. Puis on voulait apprendre sur le chevreuil plus. Fait qu'on s'était fait un parc, puis on avait des chevreuils là-dedans, puis on les étudiait, puis on regardait. Puis ça, c'était perso, là. C'était juste pour triper chevreuil. Puis à un moment donné, quand mon père a pris sa retraite, puis qu'il a commencé à pas avoir grand-chose à faire, mon père, puis, je vais faire un parallèle, c'est que moi, pendant que je chassais aux États-Unis, ben les urines commençaient, là, ça commençait à arriver. Fait que, puis là, ben, tu sais, acheter une bouteille d'urine à 10-15 piastres US, puis on essayait, on commençait à comprendre comment est-ce que c'était. Puis là, ben, mon père, en revenant d'un voyage de chasse en Pennsylvanie, il a dit à mon père, Chris, c'est que les chevreuils qu'on a, tu serais capable d'en ramasser pour voir? Non, ils vont checker ça. Puis là, check la façon avec les chevreuils pour ramasser l'urine. Puis, fait qu'il a commencé à en ramasser, puis il m'en a donné. Moi, j'ai commencé à chasser avec ça. Puis un matin, mon père est vendeur. Mon père et ma mère, là, ça a tout le temps des gens de service. Ça a tout le temps été des gens. Mon père était vendeur. Fait que mon père a dit que je m'en appelé une couple de magasins où je ne serais pas intéressé d'en avoir. Puis avant d'avoir commencé à en ramasser beaucoup, il y en avait déjà une couple de 1000 de bouteilles de vendues. Fait que là, ben, il s'est dit, tabarouette, OK, on va commencer, on va voir. Puis au début, là, on ramassait ça, là, c'était une petite cabane qu'on avait, puis les chevreuils urinaient là-dedans, puis on ramassait l'urine. Puis moi, je me souviens, là, mon père, il embouteillait ça sur le comptoir à la maison. Tu sais. Puis, de fil en aiguille, ben là, moi, j'allais chasser, mettons, en Ohio, en Illinois, au Michigan. Puis là, je voyais une nouveauté. Je me disais, hey, Pat, tu devrais faire ça. Pat, tu devrais faire ça. Là, moi, ah ouais, on va essayer ça. Puis là, whoop, on a tout le temps fait des shows parce qu'avant d'être dans le domaine des leurres, on a eu des pourvoiries. Fait que là, on savait c'était quoi faire des shows. Puis là, on a commencé un petit bout de la fermonnette, puis avec des nouveaux produits. Puis le premier produit que je me souviens là, qu'on a fait vraiment un hit avec ça, là, c'était Trac aux pommes. Les chasseurs de chevreuils capotaient. C'est un produit qui existe encore. C'est un produit que j'utilise encore. Puis c'est un des premiers produits. L'urine puis Trac aux pommes, là, ça a été les deux produits. Puis l'histoire de Trac aux pommes, c'est parce que je chassais au Michigan. Puis il y avait une genre de poudre justement dans ce genre-là que j'avais acheté. Puis je n'avais échappé en bas de mon tailgate de truck. Puis j'avais été chassé. J'étais au Michigan à ce temps-là. Puis j'étais allé chasser. Puis quand j'étais revenu, tout mon derrière de tailgate, il était tout mangé. Il avait tout mangé à terre. Il avait tout ravagé. Il avait tout. C'est bien bon ce produit-là. Quand on arrivait ici, je vais dire à mon père, tu peux-tu? Puis là, ben, c'est comme ça, de fil en aiguille, que la fermonnette a commencé. Puis chaque produit a quasiment une histoire, parce que c'est tout le temps une histoire reliée à nos chasses, à comment est-ce qu'on faisait, à des observations qu'on a faites, puis on arrive, on va sortir ça, on va sortir ça, on va sortir ça. Puis en même temps, en même temps, tu as eu d'autres qui ont sorti au Québec. Tu as eu Buck Expert qui est à Mario Pépin qui est arrivé.
On était pas mal les deux premiers. Mario, lui, emmenait ça sur le côté des cales. Nous autres, on a resté sur le côté des leurres. Puis là, lui, ben, les deux, on a fait les deux compagnies, on a gradué dans le temps, puis comment est-ce qu'on est rendu. Mais la ferme Monette, c'était vraiment comme ça que ça a commencé. Là. C'était pas voulu que ça devienne comme c'est là, mais malgré tout, ben, aujourd'hui, vous connaissez le succès qu'on a. Puis je vous conterai un peu plus tard, parce que là, dans toute l'histoire, ça fait quand même pas loin de 30 ans qu'on existe. Fait que, tu sais, dans toute l'histoire de la ferme, pourquoi moi, après ça, je suis arrivé, comment est-ce que c'est arrivé, puis tout le kit. Puis une belle histoire de succès. On est vraiment content de ça. D'avoir parti ça vraiment 0, 0, 0, 0. C'est un start-up, là, 20 quelques années, qui a commencé avec rien. Puis qu'aujourd'hui, on est rendu jusqu'on est là. On fait même une dizaine de familles. On a une belle gang, on a une gang de fun. Vraiment cool. Le COVID a changé les affaires pour d'autres choses, mais la compagnie, elle a bien évolué dans le temps, comme nous autres, on a évolué dans le temps. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais je vais avoir d'autres affaires à vous conter. Là, comment est-ce que la venue, la vie des phéromones, comment c'est arrivé, l'urine de jument, comment est-ce qu'on a commencé ça. Il y a plein d'affaires là, que je vais pouvoir vous conter. Mais grosso modo, parce que je pourrais faire facile en 3 heures, moi, là-dessus. Là. Fait que, mais Joe, c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est une histoire de famille. Mais avant tout, c'est une histoire de passion. Mon père, là, quand on avait les chevreuils dans l'enclos, mon père passait des journées assis à les observer. Puis je faisais pareil. Fait que, tu sais, des naissances, on a eu les chevreuils qui, tu sais, j'ai eu ça souvent, moi, là, une femelle qui a couché au bout de mes bottines, là, puis de regarder les chevreuils arriver, les petits bébés arriver, comment est-ce que c'est, puis de voir des batailles de chevreuils, des grandes, les entendre, les voir. Puis quand que je suis venu rester dans Laurentides ici, moi, on a eu à un moment donné, on a fait de la chasse en enclos. Là, okay? On est devenu une référence en Amérique pour la chasse en enclos. Puis ma maison, c'était le lodge où est-ce qu'on recevait les chasseurs. Moi, j'ai racheté ça à la compagnie, puis je me suis fait une maison avec ça. Mais le lodge, où est-ce qu'il est, ma maison, où est-ce qu'elle est, elle surplombe tous les enclos chez nous. Puis devant chez nous, j'ai les 4 habitats. Fait que je vois comment est-ce que le chevreuil va réagir dans des champs, comment est-ce qu'il va réagir dans la forêt, comment est-ce qu'il réagit dans le temps du rude. Je vois les chases. À tous les jours que je me lève, je vois du chevreuil. Ça va faire Caroline, elle me dit, ça faisait 17 ans qu'on restait ici. Depuis 17 ans, tous les matins que je me lève, il n'y a pas un matin que je ne vois pas un chevreuil. Que je ne les vois pas réagir. Que je vois. Juste en avant de la maison, là, j'ai 3 scrapes primaires qui sont là, que je les vois faire. Quand est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que c'est. Leur déplacement. C'est pour ça qu'on en est venu à être capable de faire de quoi de vraiment le fun. Après ça, on a fait pareil avec l'orignal. Quand j'ai vu que l'orignal, on manquait de connaissances, j'ai passé beaucoup de temps en Gaspésie, aller voir les orignaux. J'ai un bon chum qui s'appelle Robin Plante. Robin me donnait la chance d'aller dans la réserve de Matane, puis d'aller observer les orignaux, puis de voir comment est-ce que c'est. Puis il y a tout le temps eu des belles affaires qui est arrivées à cause de la pêche, c'est la même affaire. Quand on a décidé de développer la pêche, j'ai passé 4 étés à pêcher comme un malade. Là. Je faisais une affaire comme 100 jours de pêche par été pour faire des tests. Tout le temps pas des tests, des observations. On était au bout du bateau, puis qu'on regardait. Puis, tu sais, le doré, là, pourquoi faire qu'on en est venu à le connaître si bien que ça, c'est Yann qui a découvert une pointe d'un lac bien précis où est-ce que le soleil rentrait. On pouvait descendre les caméras dans le fond, puis on était capable de voir les dorés réagir en juin, juillet, août. On passait du temps à les voir faire, mettre nos leurres, comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce qu'ils les prennent. Fait que, tu sais, tout ça, ça nous a amené après ça à développer les leurres, comment est-ce que c'est. Mais, tu sais, tout ça, là, tout ça, là, c'est juste la passion qui nous a amené à faire ça. Pas une job, là. C'est vraiment pas une job. Fait que c'est ça, Joe. C'est un peu comme ça qu'on est rendu. Je l'ai dit, hein. J'ai fait 13 minutes là-dessus, puis j'ai même pas commencé à en parler. J'ai eu Régent qui m'a demandé si, là, t'avais une affaire à faire. OK? T'es ramoucheté, là, puis t'avais un leurre à essayer. Puis t'avais juste ça dans ton coffre à pêche, ça serait lequel? Mon échappé m'a dit 2 affaires. OK? La première, là, vous allez me trouver vraiment dole, là. Mais un plomb, un hameçon, pas un verre, pitché au bout du lac, la ligne à ligne morte, ça rapporte son lot. Je n'ai poigné en astique la truite de même. Pourquoi je n'ai poigné de même? Parce que quand j'étais flot, moi, ici, là, puis j'allais pêcher, là, j'avais pas de bateau. J'avais rien. J'arrivais, je sneakais, montais dans les montagnes, j'arrivais sur le bord du lac. C'est comment tu voulais que je pêche? T'as pas pour me faire une trail le long du lac, c'est faire pêcher à la traîne. Je peux pas faire ça en marchant sur le bord du bois. Là. Fait que le seul moyen qu'on avait, c'était la ligne morte.
Puis tu sais, on a développé après ça les verres flottants. Tu sais, d'injecter ton verre, de mettre des hameçons dedans. Puis quand la truite arrive, elle le prend parce que le verre il est entre deux eaux. Puis fait que ça, là, vraiment une bonne technique. Après, j'ai découvert de mettre les leurres. Fait que tu sais, sous mon verre, pour m'aider, je vais mettre du jus de verre ou du jus d'éperlant dessus. L'éperlant à verre, on s'en sac, c'est l'odeur qu'on veut dans l'eau. Ça, là, ça rapporte en tabarouette, cette technique-là. Pas de bateau, pas rien. T'arrives là, dans ton sac à dos, ta canne à pêche, un bocal de verre, des hameçons, puis ah ouais, puis là, à cette heure, je partirais plus sans seringue, là. Hey, je l'ai tué. Si j'avais ça ici, moi, je voulais vous montrer ça. Ah oui, il est ici. Je viens de m'acheter ça, là. Ceux qui ne connaissent pas ça, là, pas des jokes, là, juste après l'ouvrir. OK? Ça, là, c'est vraiment merveilleux. Regardez bien ça, on va vous montrer ça. On va montrer après. Ils appellent ça un warm blower. OK, celui-là, là, c'est Berkeley qui le fait, là, mais il y en a plein. Là. C'est juste une petite bouteille. Comme ça. Puis tu rouvres ça. Puis là, tu payes sa bouteille. Puis tu rentres ton aiguille dans le verre. Tu y mets de l'air. Tu ressors. Tu mets de l'air. Là, en mettant de l'air dans le verre, là, quand tu vas lancer, là, le verre, lui, dans le fond, là, fait que là, il faut que tu mettes des fils bien légers. Tu vas prendre ça. Là, c'est un trépied, mais tu vas prendre un petit hameçon avec pas un fluocarbone. Tu peux prendre un fluocarbone, mais je trouve ça raide un peu. J'aime mieux prendre du fil tressé parce que le fil tressé, il est mou. OK? Fait que tu vas prendre ça, tu vas accrocher ton hameçon après, puis tu vas rentrer ton hameçon dans le verre. Puis ça, ici, là, le fil tressé, il n'y a pas de résistance. Fait que le verre va être capable de flotter dans l'eau puis faire son travail quand tu vas l'avoir mis de l'air dedans. Je vous le dis, ça, c'est mon goal comme technique. Je vais vous montrer. Là, je suis prêt à travailler de quoi? S'il faudrait que je parle à un gars qui fait des jigs, j'ai une affaire que je me fais. Ah, tabarouette, attendez une minute, là, je m'excuse. Là, c'est ça sur le côté. Si j'échappe ça, puis je suis nu-pied ou ben Nozzler, si je pogne le pied dedans, ça va être de la boîte. OK, là, c'est ça. Là. Mais, il faudrait que je parle à un gars de jig. S'il y en a là, qui font des jigs, là, vous avez des affaires, là, venez m'écrire. J'aurais de quoi, j'aurais un projet là, que je voudrais essayer de développer avec vous autres, faire de quoi là, que je fais, mais je fais ça avec une lime et un plomb. Là. Mais on serait capable de couler de quoi, ça serait vraiment hot. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est la première technique. La deuxième, bien entendu, si tu es capable d'avoir une petite chaloupe puis de faire le tour, ben la fameuse cuillère, ça c'est une William. Ouais, ça c'est une William Lake Clear. OK? Avec un bout de monofilament. Au bout, tu te mets un hameçon. Je vais l'enlever. Ben, je vais vous le montrer. Au bout, tu mets un hameçon comme ça. Moi, à cette heure, j'aime bien mieux mettre un ménic que mettre un verre parce que je trouve que je pogne la plus grosse mouchetée depuis que je fais ça. Puis, encore une fois, je reviens comme le fil que je vous ai montré tantôt. Je vais prendre un fil de tressé. Puis, je vais mettre au bout un trépied. Puis, je vais venir accrocher mon monox juste de même dans la queue en arrière. Juste comme ça. Regardez ça, je vous dis, regardez la ballonne là, du fil, mais lui, il ne fait pas de résistance. Fait que quand ma cuillère, elle, est dans l'eau et qu'elle travaille de même, bien, ça fait comme si c'était un mené qui essaye de courir après la cuillère pour l'attaquer. Parce que ça, tu sais, la cuillère, dans son action, a fait ça. Tu y mets du gel déperlant là-dessus, c'est malade au printemps. Au printemps, puis même, j'en ai pogné en juillet de même. Tu vas gratter le fond en faisant ça avec ça. La truite, elle capote là-dessus. C'est vraiment une bonne technique. Fait que, tu sais, si j'ai deux techniques, là, pas une, deux techniques, verre de terre avec un plomb, avec ça, un peu de jus dessus, puis après ça, la cuillère, la fameuse Lake Clear, que tu es capable. Puis ça, là, cette technique-là avec la Lake Clear, là, au doré, c'est bon. Je suis le même frais, des fois, quand ça ne mord pas, me soigner ça dans le fond, m'a pogné de la grise de même. Mais avec le monox en arrière, c'est vraiment murder. Ah, si, j'ai déjà dit. J'ai même pas fait la moitié de mes sujets matin. On en reparlerai demain. Le problème j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé une vidéo d'un gars qui parle des problèmes des boucheries, que les pots, puis ça nie quelque chose, là, ramassera pas les pots cette année, puis ça va être un paquet de troubles. Puis, je suis déjà au courant de ça. Vous pouvez arrêter de m'envoyer des vidéos, j'en ai eu une tonne. Je suis déjà au courant du problème. Puis Pat, l'année passée, mon boucherie de coupe de viande des Laurentides, m'en avait déjà parlé que ça arriverait.
OK? Fait que c'est possible que cet automne, quand vous allez amener vos ours, quand vous allez amener vos. Pas bien l'ours au printemps, là, mais quand vous allez amener vos chevreuils, vos orignaux, qu'il va falloir que ça soit plumé, que c'est vous autres qui allez avoir à disposer des pots parce qu'ils chargent un prix de fou au boucher. Ils le savent, hein? Ils tiennent par les couilles parce que c'est l'environnement, ça. Fait que, puis, naturellement, la facture va vous être transférée à nous autres. Fait que il faut trouver un moyen. Fait que d'après moi, on s'enligne vers ça. Que ce soit nous autres qui plument nos gibiers, parce que je sais qu'il y en a, là. Je le sais que c'est. Il y en a qui vont dire ah, tabarnak, enlève la peau, ma viande va sécher. Tu mets du coton fromage, là, puis il n'y a pas de problème. Puis c'est normal, il faut que ça croûte quand même. Puis pendant que tu fais vieillir ta viande, tu n'as pas le choix. Là. Mais ça va être un dossier à suivre qu'on va suivre. Oh, tabarouette, la couleur a changé maintenant. Ça va être un dossier à suivre, puis on va voir comment est-ce que ça va se placer, puis qu'est-ce qui va arriver. Ah, ben ça, je vais avoir le temps de vous parler de ça. J'ai reçu hier un communiqué, puis je ferai le reste demain, ça, c'est pas grave. J'ai reçu un communiqué hier de Beretta, Stoger, puis Luc Lamirande m'a envoyé ça. Luc, c'est notre représentant ici au Québec avec Manon. C'est les deux. Monsieur, Madame Beretta, Monsieur, Madame Consortium Beretta. C'est eux autres qui connaissent, ils vont rire un matin, s'ils m'écoutent, qui entendent ça. Mais ils ont eu, Beretta a eu, à cause qu'on n'a pas de show cette année, ben, ils ont fait un meeting avec tout le monde. J'en ai parlé un peu. Mais là, j'ai reçu tout ce qui va, les hotspots cette année, qui va avoir, là, les nouvelles affaires qui vont sortir cette année pour, dans le cas de Beretta, Buris, Saco, Tika. Dans le. Je passe ça vite, OK? Parce que j'ai pas grand temps, mais je veux quand même venir au courant. Puis, de toute façon, je vais tout recevoir ça, moi. Fait que je vais être capable de vous les montrer après ça au fur et à mesure. Mais, asti, il y a des belles affaires. Dans le A400, dans le fusil de chasse au migrateur, il arrive avec une nouvelle couleur. Il appelle ça le Prairie Aquatech. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que c'est. Naturellement, en plus, le fusil, il est serre-à-côté. Un Christy de beau fusil. Je trouve ça écœurant. Ils ont un Tactical aussi qui va rentrer, un A400 Extreme Plus Tactical gris. Après ça, puis tu vas avoir le Sporting, un autre A400 en Sporting là, pour faire du tir au pigeon d'argile. Une méchante belle machine. Je vous dis, je suis prêt. J'ai pas le choix. C'est une nécessité. Je suis correct, ma blonde n'est pas là le matin, faut que je vous le dis à vous autres, mais tout ça, là, c'est nécessaire. Là. Je vous le dis, c'est important. Là. C'est une nécessité. Connaître les camos, il faut les essayer. C'est une nécessité. Parce que faut connaître ça. T'sais. Mon budget est autant de cette année. J'ai commandé du stock hier. Vous allez voir, je me suis commandé du nouveau stock. Là. Je vais vous montrer ça bientôt. Fait que c'est une nécessité. Je vous dis ça de même. Là. Ma blonde n'écoute pas, matin, elle m'entend pas. Frankie, la même affaire, la compagnie Frankie, des nouveaux calibres. 6.5 PRC, 300 Win, OK, qui vont arriver. Là, je regarde vite. Dans le Varmint aussi. Fait que vous allez avoir plein de choix qui vont arriver. La patente des patentes qui arrivent cette année. Les couleurs aussi, les nouvelles couleurs là, dans Saco Tika. Il va y avoir plein de nouvelles couleurs. Là. J'en ai une là, en avant de moi. Là. C'est hot. C'est le fun de voir ça. Moi, je capote. Là. Moi, quand tu m'emmènes du camo, là, c'est ça. On va s'en retenir. Buris, l'année passée, ont sorti un rangefinder beau sight. Ça veut dire que sur ton arc, tu as un rangefinder. Je vais probablement tester ça cette année. Je vais m'en commander un. Fait que je vais rentrer ça. Aussi, ils le font pour l'arbalète. Fait que ça aussi, c'est intéressant. J'ai hâte de voir là, les deux machines, comment est-ce que ça va être. Là. Je vais m'organiser pour en avoir, faire des essais puis vous montrer ça. Mais Buris arrive cette année avec un thermal, un télescope thermal. Ça va être disponible. Les magasins passent la commande. Ils ont jusqu'au 31 mars pour les commander. Fait que si c'est de quoi qui vous intéresse, allez voir sur Buris. Là, allez voir les nouveaux télescopes thermales. Vous allez voir qu'est-ce que ça a l'air. C'est légal ici. OK? Il semblerait que c'est légal. Moi, j'ai vérifié. Là. Il n'y a pas personne qui m'a dit que ça ne l'était pas à date. Là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui me retontisse avec de quoi. Mais une belle machine. Une astique de belles patentes à avoir sur nos carabines. Fait que probablement, ça aussi, je vais pouvoir vous en reparler. On va faire des essais de ça. Puis, après ça, bien entendu, dans la Saco, la S20, je vous ai montré à la mienne. Puis là, elle rentre en serre à côte. Ça, je suis vraiment content qu'ils soient capables d'offrir ça au Québec parce que j'étais un des seuls qui en avait reçu une parce que j'en avais swipé une dans l'inventaire. Mais ça va être vraiment sharp.
Puis il arrive avec une 6.5 PRC. Ça, c'est une PRC? Ouais, une PRC. 6.5 PRC, fait que dans la S20. Fait que ça va être cool aussi. C'est-tu dans la S20? Ouais, dans la S20. Parce que c'est tout marqué. Puis dans Tika T3, ben, on arrive avec du PRC aussi, là, du 6.5 PRC. Puis des nouveaux camos aussi dans les armes. Fait que sur le côté là, de Beretta, là, puis tout le consortium, ça brasse, ça va être le fun. Ben des nouvelles affaires. Fait que j'ai hâte d'avoir des échantillons. Je vais pouvoir vous montrer, tester. Puis on regardera qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Hein? C'est vraiment nécessaire. C'est ça, c'est sûr. Hey, j'avais eu une bonne question de Marc. Écoutez, j'aurais pas le temps de passer à travers ça, mais je la garde parce que c'est long. Puis c'est tout le temps par rapport aux investissements qu'on veut faire, mettons, dans les leurres, dans nos équipements de chasse. Ça va se rapporter. Puis j'avais tout sorti les points positifs, négatifs, mais là, je manque de temps ce matin. Fait que je vais pouvoir vous en reparler plus tard. Merci vraiment de liker, partager, inviter. Hier, là, vous avez pété des scores. C'était fou, là, de où est-ce que vous restiez, puis les régions. C'est vraiment cool. Je vous le dis, là, c'est une thérapie de parler avec vous autres, de jaser avec vous autres. C'est vraiment, vraiment cool. Là, il y a des réguliers. Là, je pense, les filles aussi. Hey, les filles, vous augmentez, c'est écœurant. Les filles sont moins gênées. Là, ils posent des questions, puis ça avance. Puis je vous l'ai dit, il n'y a jamais de questions. Il n'y a jamais de pas bonnes questions. C'est les réponses qui sont niaiseuses. Fait que tant que vous avez des questions, posez-en. Ça me fait un gros plaisir de vous répondre. Il y en a que je ne peux pas élaborer des fois sur le On Jase, mais je peux élaborer avec vous autres puis vous répondre. Puis, je vous le dis, je vous réponds toutes, je vous lis toutes. Hier, là, j'ai passé quasiment 1h30 à toutes vous répondre. Il y avait plein de questions. Puis quand je suis revenu à cet Internet de marde, ça a tout effacé ce que je vous avais écrit. Fait que quand je vous fais des likes, c'est cool. Mais si vous avez vraiment des questions, venez me poser sur Messenger parce que dans les commentaires, des fois, j'ai plus de misère. Dans les commentaires, vous posez des commentaires. Je vais vous répondre quand même, là, mais c'est tough. C'est vraiment tough d'essayer de vous. Je ne sais pas pourquoi que Facebook fait ça, mais en tout cas, likez, partagez, invitez. Venez me mettre des commentaires. Si vous voulez une tape dans le dos, un thumbs up, c'est important, je vous l'ai dit. Si on veut rester ranké, si on veut continuer, qu'on soit capable de se voir, puis que nous autres, ben, on soit bien cotés parmi tous les médias sociaux. Passez une excellente journée. On va être là demain matin. Faites attention à vous autres. Ciao.